Bonjour les scrapeuses! Aujourd'hui une boîte sur chevalet. C'est vrai, je l'ai déjà fait sur la vidéo 51. Mais aujourd'hui, ma boîte a vraiment quelque chose de très spécial. À tout de suite pour sa réalisation. Pour notre boîte, on découpe une feuille de 18 par 18 cm. Ensuite, avec l'outil marquage, on se positionne sur notre réglé à 6 cm et nous marquons les 4 côtés. Puis, nous retournons notre feuille pour marquer les 4 diagonales des 4 coins. Puis, nous plions cette partie. Pour le couvercle de notre boîte, nous découpons une feuille de 10,3 par 10,3 cm. Ensuite, nous allons marquer en positionnant notre feuille à 8,3 et on fait exactement la même chose sur les 4 côtés. Pour le découpage, faites comme moi. Pliage des différents marquages. Et puis, léger découpage en biais, de façon à ce qu'une fois plié, il n'y ait pas de dépassement d'un côté ou de l'autre des languettes. Pour mon chevalet et ma décoration, j'ai choisi une page dans la gamme de papier Tradition de Noël. Je découpe une feuille sur mon papier imprimé de 22 par 16 cm. Puis, je vais marquer au milieu à 11 cm. On plie le chevalet, puis nous allons évider celui-ci pour pouvoir y insérer notre boîte. Premier repère vertical à 2 cm du bord. Pour positionner le second repère, il nous faut prendre la dimension exacte de notre boîte. Moi, j'ai 6,2 cm. Donc 6,2 cm, je fais un second repère et je fais avec ces repères 2 verticales de 5 cm. Ensuite, il nous faut couper ces 3 traits. Les 2 premiers avec un ciseau. Pour le troisième, il sera plus facile de le faire grâce à un cutter. Bien vérifier l'emplacement de notre boîte. Ensuite, nous allons décorer l'intérieur de la boîte. Pour cela, dans le même papier imprimé, j'ai découpé des carrés de 5,5 sur 5,5 cm. Puis, je les ai collés. Pour le couvercle, on mesure celui-ci, on enlève 5 mm sur la largeur que l'on vient de prendre et on découpe un carré qui s'adaptera parfaitement à celui-ci. On le colle. Avec une encre Memento et une mousse, on va marquer les arêtes de notre couvercle. Puis, c'est la phase du collage des languettes. En attendant que notre colle sèche correctement, nous allons effectuer un tampon sur notre page imprimée. J'ai choisi celui où il y a écrit « Joyeux Noël ».
je vais faire un embossage à chaud. Pour cela, verse à marque, puis poudre blanche et ensuite pistolet chauffant. Pour la décoration intérieure de la boîte, j'ai choisi de découper grâce à des dies des sapins. Je les ai ancrés, je les ai encollés et puis j'ai saupoudré de paillettes. Cet effet rendra un petit côté féerique à notre boîte. J'ai ensuite pris une planche de tampon personnel où il y a beaucoup de sapins différents. J'ai pris une Versafine et j'ai tamponné comme vous pouvez le voir. Puis j'ai collé par-dessus mes découpes de dies pailletées. Pliage de la base de la boîte et mise en place du couvercle. La base de notre boîte étant bien blanche, j'ai découpé un bandeau, donc j'ai découpé des morceaux de papier de 6 par 2 cm et j'en ai découpé 4 de façon à en faire le pourtour. On habille notre boîte d'un joli ruban. Pour agrémenter ma boîte avec un dies à la forme d'un sapin, j'ai fait une découpe dans un papier argenté. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu, vous a donné des idées. Surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt. Au revoir.